Après mûre réflexion, Steve Riddle de Sherbrooke a accepté d'être un des visages de la campagne nationale de sensibilisation aux maladies mentales. Celui qui travaille maintenant auprès des sans-abri a connu de rudes passages à vide. Son message, oser demander de l'aide. Guylaine Charrette l'a rencontré aujourd'hui. Steve Riddle revient de loin, comme on dit. J'ai consommé une vingtaine d'années. Les dernières 5 années, c'était des drogues intraveineuses. Je me suis retrouvé, j'ai fait 2 overdoses d'héroïne en 6 mois. La deuxième était assez grave. J'ai été dans le coma pendant 8 jours. Donc, à partir de là, j'ai commencé à vouloir faire un cheminement. Puis bon, quelques années après, j'ai été diagnostiqué avec cette maladie-là qui a répondu à beaucoup de questions. Moi, je souffre de dysthymie. C'est un problème d'humeur. C'est un peu comme une dépression, mais les vagues émotives sont moins importantes, si tu veux. Donc, c'est un côté qui est la tristesse, un côté dépression, là, les idées noires. Après les années troubles, Steve Riddle opère une remontée qui l'amène de l'autre côté du miroir. Pendant 6 ans, j'ai travaillé en santé mentale à Montréal avec des schizophrènes toxicomanes. Puis maintenant, depuis que je suis revenu à Sherbrooke depuis 1 an, j'étais à l'accueil poirier. Ça me tentait surtout de redonner. Pour moi, c'est devenu comme une urgence un peu. L'urgence de redonner. J'ai été aidé, il y a des gens qui m'ont ramassé, j'étais en morceaux, d'être peut-être l'artisan du rétablissement de quelqu'un. L'intervenant qu'il est devenu auprès des sans-abri franchit une autre étape en acceptant de témoigner dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui se tiendra du 2 au 8 octobre. J'étais rendu à vouloir le dire puis l'exprimer. Ça, c'est le côté personnel de la chose. L'autre côté, c'est essayer de faire tomber les jugements. Il y a beaucoup de jugements sur la toxicomanie, la santé mentale, peu importe. Il y a beaucoup de jugements. Puis je sais qu'en participant à ça, ça pouvait aider des gens à sortir de l'ombre, puis à aller consulter. Les maladies mentales, c'est très difficile à vivre. Et puis, tout seul, c'est impossible de s'en sortir. Il faut aller demander de l'aide. Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Sherbrooke. Montréalais